et syndicalistes qui dans affaires éducation, nous avons un directeur de l'école, enseignant tout le temps, qui a réfléchi. Et deux groupes qui ont gagné chaque 9 personnes. Et nous avons un rapport, et ensuite tout nous avons un avis favorable, cellule scientifique là. Donc c'est ça que nous-mêmes personnellement, depuis le mois de mars, dans le ministère, nous avons travaillé sur plusieurs scénarios, et nous avons malheureusement, il y a un circulé dans la rue et sur les réseaux sociaux, qui devait connaître, annoncé la date 3 août, mais c'était un scénario nous avons gagné. Maintenant, finalement, là, nous venons recevoir toutes recommandations groupe de travail avec recommandations cellules scientifiques là, eh bien, nous venons faire une synthèse. Nous ne pas exactement date que nous pouvons reprendre l'activité, eh bien, nous faisons synthèse en tout ça dit et ça nous-mêmes nous gagné. Comme vous songez dans le micro-pomme, de dire que nous avons gagné qui est 3 août, nous avons gagné qui est 1er septembre, etc. Nous avons 3e partie quartier. Eh bien, finalement, nous venons entendre nous sous date 10 août là, pour nous reprendre et pour nous poursuivre. Et année scolaire 19-20 pour nous bout avec dans date 9 octobre. Donc ça veut dire pour nous capables priver et récupérer, sauver, j'en ai dit là, environ 50 jours de classe. Dans ce sens-là, nous avons un premier examen d'État qui c'est 9e année, école normale institutaire, centre d'éducation familiale qui c'est CEF, qui a fait sorti 12 pour 14. Et nous avons un baccalauréat qui a fait 19 pour 22. J'en dis là, et coronavirus là, et lui-même, il vient montrer, j'en dis là vraiment, et on l'autre façon pour batailler au fait. Donc nous ne pouvons pas continuer à agir même gens, nous on n'a pas agi avant, mais tous sont opportunités pour nous saisir, pour nous capables d'entreprendre de grandes réformes, tout, dans genre l'école là qu'on a habitué faire dans le pays d'Haïti. Et c'est dans ce sens-là où même l'école n'a pas le reprendre, mais nous-mêmes, nous ne pas suspendre, renforcer les plateformes numériques pour DMTA, donc après présentiel, après online, tout ça là-dedans, et nous continuer tout avec les cours audiovisuels normalement. Mais nous mettons campé tout et deux protocoles. Un protocole pédagogique avec un protocole sanitaire. Parce que nous ne pouvons pas reprendre l'activité de l'école de la même façon, je dis là, ça a été fait. Il faut que nous pensions dans l'école et nouveau mode d'emploi. Il faut que question lavage des mains lui-même, c'est un bagage qui est obligatoire et régulier. Pour Timounio, pour l'école, on s'allie même c'est bagage interne, pour demander, pas prêter instrument, dans le Timoun, pas prêter livre. Et question récréation, pas faire même gens. Et l'école, tout ça travaille soit par rotation, ou bien soit par plusieurs vacations. Donc ça fait qu'on travaille seulement le matin. Donc ça dépend de la population classe statique là-dedans. Parce que notamment dans l'école l'État, nous sommes conscients que les classes sont pléthoriques. Donc mettons par exemple pour respecter ça nous les barrières, gestes barrières, distanciation sociale là. Donc l'école là, pas une classe qui trop boursouflée et qui pléthorique. Il n'y a pas de travail, j'ai le travail avant. Donc là, ça lui-même, il travaille soit par rotation ou bien par vacation. Ça dépend de qui j'ai l'école là déjà, lui-même, il a fonctionné. Mais quand tu as pour masque lui-même, le port masque est toujours obligatoire. Parce que même nous reprenons l'activité de l'école là, ça ne veut pas dire que maladie à lui-même y aller. Parce que tout le monde connaît tout pays dans le monde, il y a sacré les préparations pour une seconde vague et maladie à pour confiner et tout. Parce que dernier cas nous recevons là, c'était dimanche, même si nous, elle vient baisser, c'est 39 cas. Et pour le dernier jour, nous faisons là pour hier. Donc, il y a 39 cas, donc c'est que la maladie est toujours là. Et dans le week-end, et sorti vendredi, et dimanche, il y a plus que 200 cas en tout. Donc, ça veut dire que la maladie est toujours là, il faut qu'on prenne en pile précaution. Maintenant, c'est vrai que vous parlez de rotation. Il y a des écoles qui ont déjà gagné plusieurs vacations là-dedans, monsieur le ministre, et nous connaissons tout. Et différentes écoles qui gagnent, réalité différentes. Même des écoles qui ont visité pour jamais voir classe a fonctionné. Premier banc, il pratiquement taché dans des deux pieds professeurs. Tout le collé sur table là. Puis tellement ça l'a gagné là-dedans. Comment retourner faire fonctionner classe ça, l'école ça en toute sécurité? Bon, nous d'accord à 100% et aux personnes. Moi-même, nous sommes enseignants de carrière qui toujours jusqu'à présent dans la salle de classe. Moi-même, personnellement, quand l'école m'a fait pour nous, quitte ces lycées, quitte ces collèges, ou qu'on campe devant un tableau, ou pas même des côtés qui avancé. Et tellement, et tout le monde tout est sous tableau. Donc, tellement t'as choqué, notamment dans l'école d'État, et nous comprenons toutes les nécessités, et ça la date de longtemps. Et c'est ça que je dis à la tour, nous-mêmes, nous entraînons nos questions pour nous augmenter le parc scolaire haïtien. Et par exemple, on va dépendre de Covid. On va répondre à question directement. Pendant la période Covid-19 là, et pendant que l'école va travailler là, eh bien, nous avons plus passé 60 et l'école tout neuf qui vivait fini.
et qui est fini. Donc, nous avons un paquet de, par exemple, l'indépendance. Nous avons 30 écoles nationales, et nous avons dans le nord-ouest, et 12, nous avons dans le centre, avec dans la Tibonite, 12, jeudi à la matin même, et Robertson, nous avons 25 films qui déplacent là, et pour aller dans plusieurs côtés dans le pays, dans plusieurs départements, côté où on va construire 25 nouvelles écoles fondamentales. Maintenant, en nous étant une question posée à la réalité dans le jeudi là, avant que l'école soit devenue là, c'est que jeudi à vous dit qu'il y a une classe qui pléthorique. Et là, on dit par exemple qu'il y a une vacation, nous d'accord avant, il y a un pile l'école vraiment qui a fonctionné à double vacation. Mais ce n'est pas toute. Mais l'école qui a une vacation déjà, qui vient pas capable de faire encore, c'est pour une rotation. Ok, par exemple, on a un groupe d'élèves qui vient jeudi et jeudi lundi à l'école, et puis demain, groupe ça vient lundi, puis il y a un travail pour ça à la maison, des devoirs, etc. Et puis on le groupe dans la même classe, ça vient dans demain. D'accord? Parce que nous avons une situation spéciale, il faut prendre des mesures spéciales. Et non seulement pour que la classe fonctionne à tout, et même pour question examen baccalauréat tout, c'est le même scénario. Nous travaillons sur eux, parce qu'il faut faire le job. Pour ça, expliquer là, c'est des conseils à l'école, ou bien nous répétons l'école, nous garder dimension, nous garder quantité d'élèves qui là-dedans, et nous imposer ça à directeur pour nous dire, mais comment on doit fonctionner, ou même en fonction des tailles, ou même comment on doit fonctionner. Et monsieur le ministre, on n'a pas répondre à une question ça, et sous un second ensemble avec nous, nous avons obligation, et comme ça nous devons respecter, nous avons ensemble avec nous exactement 30 secondes. Merci, monsieur le ministre. D'accord. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Ton référence BRH pour journée lundi 6 juillet 2021, c'est 113,46 pour $1 américain. N'a pas rappelé tout le monde, ton référence BRH calculée et puis publiée pour journée 1, c'est résultat transaction acheté $ qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublier, ton référence là disponible tout le temps sur site BRH là www.brh.ht, sous compte Twitter BRH Haïti, ou soit au carrelé centre contact BRH là gratis dans 82 74. 113,46 pour $1 américain. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. C'est le ministre de l'Éducation nationale dans la recevoir. Justement, professeur Cadet, vous avez souligné, mais comment, mais qui ça t'a de bon pour l'école de fonctionner et mettre les gens en sécurité pour fonctionner. Et me demande, est-ce que c'est son souhait ou bien ministère là et équipe technique nous gagnent, répertorier l'école et imposer au mode de nouvelles formes de fonctionnement ça? Bon, merci, c'est une très belle question. Et on nous dit que chaque année, au niveau de toute direction départementale, il y a deux travaux qui fait. Et toute l'école vient voter par la direction départementale là les formations classes. Donc ça va nous déjà une idée de nombre d'élèves qui dans chaque classe. Et ensuite, à part de ça, il y a tout décision et de fin d'année et qui n'en fait chaque année scolaire ils remettent. Ils finissent de mettre décision de fin d'année, ensuite il y aura une liste de formation de classe. Donc ça déjà par le ministère a une idée. Donc c'est ça que fait tourner déjà. Demain matin, il est vrai nous faire plusieurs rencontres déjà avec l'élection d'Arpentalio, mais demain matin là, nous avons une grande rencontre avec un pile directeur technique et puis tout directeur départemental, mais son rencontre en visioconférence qu'a fait sur ça. Et gagne tout directeur départemental l'Ouest là lui-même, il déjà prend rendez-vous avec tout directeur l'école l'État et vendredi là, côté il va mettre des modalités, parce que quand pile bagaille qui tout fait. Et c'est à partir de ça, nous venons joindre et telle ou telle école, et de qui problème il y a. Nous venons plus l'école, bien entendu, nous joignons, et notamment dans les réseaux privés, qui n'a pas de problème ça. Par exemple, nous venons de l'école qui a 10, 15 élèves dans la salle de classe. Mais, dans le lycée, par exemple, il est vrai que nous note, depuis bien avant de devenir comme ministre, qui était exigé, directeur ou mettez, et pour plus 60 personnes dans la salle de classe, même là, ils ont exagéré. Parce que logiquement, pour une salle de classe normale, c'est 30 élèves. On connaît un pays qui est Haïti, un pays du Sud, côté de salles de classe. Et c'est ça que nous aujourd'hui, on travaille sérieusement pour nous augmenter largement le nombre de salles de classe. Maintenant, l'école l'État, même là, on demande pour rester à 30 à 60 élèves par salle de classe. Et bien, il y a des lycées, c'est tellement de demandes là-dedans, et bien, ils viennent dépasser 60 ans. Donc, je dis là, et j'en dis là vraiment, eh bien, il faut que nous rejoignons au bagage pour ça. Maintenant, j'annonce tout il y a, et nous avons résolu avec question et double vacation, ou même triple vacation. Bien entendu, nous avons gens pour ne pas aller
et bien tard, parce qu'on est situation et pays. Donc, il faut que nous fassions des bagailles qui étaient dans le cadre normal, dans le cadre réaliste. Et par exemple, comme d'où l'école qui est fait maintenant date 19 mars là, parce que toutes les écoles sont dans la même situation. Et il y a des écoles qui déjà travaillent de septembre à mars dans l'été. Et parce qu'on est en Haïti, nous avons une première période pays loc et soufflant politique avec des turbulences politiques qui fait l'école pas fonctionner. Mais même dans le moment ça, il y a des écoles qui fonctionnaient normalement, qui ne pas jamais camper. Par exemple, l'école qui était dans le nord-est, en pile l'école dans le nord-ouest, et là, tout dans le département de l'ouest, là, dans la Gonave, l'école qui travaille normalement de septembre à mars. Il y a tout qui travaille de décembre à mars. Il y a ça qui travaille de janvier à mars, et en après, soit ça qui travaille de septembre à mars ou bien de décembre à janvier, il y a ça qui continue le travail online de mars à date. Mais dans tout ça, il y a une situation pas yo. Même gens tout il y a des écoles qui ont même déjà fait une boucle année. Donc, repris ça, pas concerné totalement. Cependant, nous constatons, nous consultons pile dans eux, qu'à reprendre quand même un petit groupe de monde, c'est tout groupe de monde qui a des chances pour te bénéficier online là. Donc, ça, c'est un bel bagaille, parce que pas de petit monde qui est victime, pas de gagner discrimination, pas de gagner injustice. Donc, vous te posez une question là, vraiment sur ça. Vous avez dit que même nous mettons plateforme numérique, même les gains pour audiovisuel, même les gains pour on l'a fait par l'école, mais quand pile de monde qui pas privé bénéficier de ça. Eh bien, l'école vraiment nous parle avec eux. Quand pile yo fin fait année, yo dans fin des résultats de cette année. Cependant, yo a prouvé quand même pour prendre petit groupe de monde qui pas de chance pour de bénéficier online là, pour capable en présentiel de mettre boucler année normalement. Maintenant, Talia, là, monsieur le ministre, on a parlé avec le ministre de l'Éducation nationale, là, professeur Cadet, où tu parlé de 60 nouveaux écoles. Bon, notre détail dans ça, c'est l'école qui fait que construit, qui était en fonction déjà. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Oui, fait construit. Par exemple, actuellement, là, il y a un directeur de communication là, qui s'est mis au Vincent. Et bon, par contre, je dis à la première document ça, il y a 2 semaines. Depuis, je vais préparer le document ça, parce que pour pile l'école, et qui s'est listé, qui c'est l'école nationale, qui construit à travers tout le pays, soit l'administration Jovenel Moïse là, et bien c'est le même, par exemple, j'aime tout à l'heure là, et puis, pour par exemple, c'est l'école qui construit son standard militaire, et qui répond à tout problème qui est appris. Par exemple, si vous arrivez là, immédiatement après l'émission, je vais vous comme exemple, qui est une institution communale dans le nord-ouest, dans le Bas-Pagnol, dans le Far-Ouest, et bien, il faut savoir comment l'école l'a construit. Non seulement il s'agit de terrain, mais il y a autonomie en énergie électrique. Et tout récemment, je vais regarder un gros notable dans la zone de Témouri. Et bien, c'est un espace qui est là, même, c'est là-dedans où nous servi pour faire des grandes cérémonies. Et toute nouvelle école fondamentale nous créée là, ou bien listée, et bien, nous mettons un espace pour les catastrophes naturelles. Par exemple, il y a quelques gros cyclones, ou qu'on toujours prendre l'école pour y aller mettre mon et bien, nous mettons un espace réservé même pour ça. Donc, on n'a pas besoin de salle de classe Timounio, parce que vous songez, et après la ça, on occupe l'espace, et puis, si l'école ouverte, si on n'a pas de retourner, on peut quitter l'espace là. Aujourd'hui, alors, toute l'école a construit là, et bien, nous créons un espace même pour ça. Donc, on passe pour capable, s'il y a un problème dans le pays, il y a un problème, et même par exemple, on va déplacer les gens, ou il y a un espace pour capable mettre l'eau, et qui détache l'espace pour diminuer la formation. Donc, c'est exactement l'école qui construit de 2017 à Jodia, et nous promettons ça peut-être dans ce semaine ça, depuis directeur de communication de le document ça, nous apprenons le public pour être toutes listes avec toutes les écoles nationales. Par exemple, nous avons seulement 30, et pendant Covid-19, là, il y a 4 qui inauguré dans Bénin et dans le sud-est, avec un dans Nip, tout dans le sud, et matin, là, Jean-Doulia, il y a 25 films qui ont gagné et contrat, qui sont sur la cour des comptes qui déjà signé, qui démarrait pour aller construire 25 l'école nationale à travers le pays. Pendant ce temps, le président te promet plus lycée, et non seulement plus lycée, plus fort, ça commence à construire dans l'eau, ça, nous avons publié dans le nouvel liste et marché, et dans ce même temps là, l'autre version qui va le publier, son seul, dans 10 président te promet là, qui lui-même pour capable processus là pour démarrer, c'est seulement lycée Jean-Jacques, parce que justement, tu as un problème avec propriétaire terrain et vous connectez déclaré d'utilité publique là, il faut que nous respections le nom bagaillot, ça la loi dit, et bien la dans le DGI, et bien d'après ça me parle avec directeur Morlan, directeur DGI, lui fait me connaître dans la phase finale dossier ça, côté pour l'audience publique,
et on après on va déposer l'argent évaluation et terrain sous compte et monio et c'est là ça nous-mêmes nous allons rentrer sous terrain pour nous faire études topographiques, études géotechniques et puis pour nous lancer marché pour lycée ça. Mais en dehors des 10 lycées présidents qui annoncé, nous avons l'autre lycée toujours et qui a construit là. Et nous avons par exemple, nous avons lancé marché pour lycée national frère. Donc on lycée tout neuf, nous allons créer, nous allons mettre là dans notre frère et en même temps tout, il y a un national pour tout, il y a les pêches qui va lancer marché à Pouli avec lycée Jean-Marie de la Médée, non Saint-Louis du Nord, marché sont pas lancé. Donc nous disons là, nous sentons nécessité tout bon vrai, non seulement pour nous innover dans la question de l'éducation en Haïti, pour nous rentrer question nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais pour nous avancer tout dans la vision président qui dit qu'il faut gagner 15 000 nouvelles salles de classe qui créées pendant 5 ans la fête sous pouvoir. Et je dis à nous très avancés pour mettre le ton, document à nous et dans le jour qui là ou bien dans l'heure qui là. Maintenant, on regarde reste calendrier avec éventuel changement qui va fait dans le cursus là tout, puisque là c'est une année qui est tout à fait particulière. 17 d'août, si vous avez retourné à l'école, est-ce que vous avez moyen pour récupérer 50 jours, que vous avez déjà souhaité ça sur tête nous? Oui, c'est environ 50 jours. Mais j'aime ça, nous l'école qui déjà fait fini pour graver, et n'étant pas. Non, nous retirons l'école ça en discussion. Nous retirons l'école ça en discussion. Logiquement, si pas de turbulence politique, toute l'école a presque fait prêt pour faire la programmation. Mais comme des turbulences politiques, maintenant, avec environ 50 jours, avec programme minima, et dans semaine, et donc, en vrai, l'école là même, et il va vulgariser le programme minima, ça, par exemple, pour tout le monde qui est dans la 9e année, tout le monde qui n'a pas qu'à le proposer, et bien, même gens ça fait dans tout gros pays dans le monde, et on a posé problème longtemps déjà, et dans plusieurs rencontres, on connaît l'homme ministre, c'est pas tout le monde dépend de où, parce que l'homme il déformé de la discussion avec mon direction générale, mon cabinet directeur technique, parce que ce n'est pas cabinet posé. Mais nous avons réfléchi sur lui, et nous disons là, tout le monde fait une nécessité pour le venir OK. Et par exemple, dans tout pays dans le monde, les examens l'État, il n'y a pas qui est non suspense, s'il y a 30 chapitres dans l'année, pour retrouver 30 chapitres là. Donc, au moins, en vrai examen, il y a dit, mais ceux qui t'aiment examen à bail. Et logiquement, et bien, année ça, on a expérimenté ça tout en Haïti, dans le niveau 9e année, avec non baccalauréat. Parce que d'abord, ton suspense pour son évaluation. Donc, messieurs, dans le programme minimal, nous mettons accent surtout sur des chapitres très importants. Parce que pour classe intermédiaire, classe qui passe d'examen, pas tellement de gros problèmes. Même lorsque tu m'as dit un ou deux chapitres, il pas ouais, et bien, il y a des possibilités dans le cours de mise à niveau, dans la classe qui va là dans après, classe supérieure, pour être capable de faire mise à niveau pour lui et on va pour le rentrer là-dedans. Parce que il y a des cours qui sont des cours de requis. Donc, il faut des points pour ça, pour comprendre quel nouveau cours qu'on va besoin. Tout à fait. Qui date nous mettez là pour que nous disions, bon, et nous boucler l'année ça? Si? Qui date nous mettez pour nous dire, nous boucler totalement l'année ça? 9 octobre. 9 octobre qui a date de fermeture et on pouvait le 10 août et puis le 9 octobre on a campé et maintenant nous allons rentrer dans la période d'examen d'État et même l'examen d'État on va regarder le nombre de jours réduit et nous déjà passé instruction à concerner aux directions départementales et directeur enseignement secondaire, direction enseignement fondamental parce que au examen, par exemple on parle des fois dans le pays d'Haïti, il n'y a pas retiré mon examen en 2e année, examen après même 4 pages. Donc c'est pas ça, examen c'est pas ça lié, son évaluation, c'est seulement qu'à des petits moments et ça t'apprendre comment te comprendre. Parce qu'on doit poser, par exemple, regarder dans le gros pays, il y a poser 50 questions, qu'elle est capable de répondre dans l'espace 5 minutes. OK? Mais en Haïti, on a examen 4 temps, donc allez ça, c'est son mesure spéciale, vous demandez pour tout examen, pour aucun examen pas dépasser 2 heures de temps. Parce que le nombre de jours d'examen, nous réduisons. Parce que nous avons des fois en Haïti, et plus facile au mois pour un examen. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas gaspiller la comme ça. Et le même lors du année scolaire, eh bien, nombre de jours de classe, ils ne viennent pas équivalent à nombre de jours de cours. Parce que en pile jours de classe, ils ont gaspillé dans la question d'examen. Alors que l'examen, c'est seulement un apport dosimologique pour évaluer enseignement apprentissage. Donc, aujourd'hui, là, par exemple, pour 9e année, et on va le comprendre tout en semaine, et bien, on a fait 12 pour 14 octobre, examen 9e année, et ni 7 à fait. Et pour baccalauréat lui-même, on connaît ces dernières années, pour nous gagner 2
et baccalauréat, un baccalauréat avec secondaire rénové, un baccalauréat traditionnel. Parce que après année ça, eh bien, tout le monde a rentré dans l'approche par compétence nouveau secondaire. Eh bien, année ça, ouais, notre baccalauréat, c'est du 19 octobre au 22 octobre. Et ça, nous allons faire tout. Non seulement pour année ça, l'instruction déjà passé à tout directeur départemental, parce qu'il a vrai depuis mon temps 2017, ma bataille pour barrer ça, mais il faut qu'on jamais faire à 100%. Côté, c'est seul monde qui est dans l'éducation, parce que pour surveiller un examen, c'est le monde qui est dans la salle de classe qui doit suivre l'examen. À la rigueur, l'autre jeune étudiant, s'il y a besoin, il y a ouvert par étudiant. Mais des fois, quand on joue des gens dans la salle de classe, qui suivent l'examen, pas même écrit non. Donc ça va de fait. Et ensuite, tout pour ça, faire correction, nous laissons sous lit, moun qui doit le corriger, faire Timounio, et c'est moun qui travaille exactement dans la salle de classe là, qui connaît ça l'affaire. Et en ça tout, non seulement nous avons avec correction en bonnet, parce que nous connaissons, il faut que nous comprenions une reprise là, il faut nous commencer une nouvelle année académique dans la date 9 novembre. Donc, il faut que nous ayons un travail pour toute correction déjà finie, pour résultat déjà presque fait prêt. Et nous avons un travail qui a fait tout au niveau de Bunex pour questions et inscriptions en ligne et autres. Donc, nous pensons que aujourd'hui, grâce à COVID-19 là, ou bien coronavirus là, il y a un aspect négatif, mais l'hypothèse aspect positif tout parce que il permet une opportunité pour nous repenser les questions d'éducation, pas seulement en Haïti, mais on pense que dans le monde. Aujourd'hui, nous avons une nécessité pour que pile l'autre qui entre dans l'éducation, pour l'éducation faite, pour l'autre gens nous toujours à prêcher là. Maintenant, pour la prochaine année scolaire, qui nous mettez date pour lui, si date pour lui? Oui, bon, nous mettons 9 novembre pour le démarrer, pour le finir en juillet. Donc ça veut dire qu'on va couvrir 9 mois de classe. Okay. Et il faut qu'on dise, une question qu'on va poser, je poser, allez-y. Je connais ou même vous trouvez sur bagaille. Ou qu'à poser problème bouleversement qu'on gagne avec question tête ministère qu'on gagne envers professeur. OK? Et bien je dis à la nous résoudre problème 2 décennies qui te gagne dans le système éducatif haïtien dans la question professeur. Bien que depuis l'année en 2017, premier cycle de prend, nous ne dit pas normal pour un monde qui ou dans la salle de classe ou travail ou par une nomination dans même. Pas aucun monde qui a sauté là pour entrer dans la radio magique, pour dire journaliste dans la radio magique, sans avoir un contrat qui lié avec direction radio. Ou bien pour un monde qui a entré dans l'hôpital pour dire médecin. Et bien dans le système éducatif là, eh bien, c'est un gros désordre qui est fait, on paquet de monde, on ne pas qui doit rentrer, ils ont trouvé dans le système éducatif là, parce que justement, l'éducation en Haïti est trop politisée, ils ont entré en dedans, ils ont comme enseignant, et puis il n'y a pas le douce, après 2, 3, 4 ans à tout, ils ont 56 ans de travail, ils n'ont jamais gagné la domination. Eh bien, je dis à la, non seulement nous avons plus passé 11 000 enseignants qui sont dans la salle de classe de manière irrégulière, ou bien qui sont dans la salle de classe par les mauvais couloirs, je dis à nous régulariser, et je pense que je dis à nous faire mes vanzanettes, quelques pilons qui pas nommé parce que justement il y a des problèmes papier, il y a des problèmes documents et nous les jeunes monde qui sont dans la salle de classe qui pas même au niveau universitaire qui pas même nous venons quand même quand on a ces faux papier baccalauréat et où ça faut quitter et la justice est saisie sous question ça. Donc nous pensons aujourd'hui faut que nous repenser ça et faut que nous disions que depuis plusieurs semaines là tout technicien ministère financier mêlé avec technicien ministère éducation nationale qui est dans les ressources humaines, ils n'ont presque pas dormi. Ils travaillent du matin au soir pour être capable de river, rémunérer, et bien budgétiser et marger 6 727 enseignants qui sont là quand même. Non seulement enseignants qui nous mettent sous nous-mêmes de 2017 à date, mais nous sommes tous enseignants qui passent sous 5 anciens ministres qui sont là quand même pour que je me touche, alors que nous devons déjà payer pour tout ancien ministre qui passe plus de 4000 enseignants. Et nous avons fini parce que là, nous avons fait contre en 2017, nous avons c'est seulement 2700 enseignants qui vont toucher. Nous finissons payer tout. Et puis, c'est de temps en temps, on attend des revendications pour vous. Et nous devons plus passer 4000 et quelques. Et aujourd'hui encore, dans la dernière vague, pour nous faire les vagues, nous jouons 5 anciens ministres qui étaient toujours en lecture en circulation. Parce que justement, quand pile de lecture, bien l'EPSAO, débaille dans de très mauvaises conditions qui ne respectent les normes administratives. Par exemple, l'on fait une lettre de nomination pour enseignants, ou bien pour mon système là, ou bien dans n'importe côté, dans n'importe ministère, pour le toucher,
et bien, il faut gagner avis financier. Ça fait aujourd'hui à la niveau ministère des Finances, combat qui a été campé là, qui s'allie, quel que soit le ministère qui a fait nomination, il faut d'abord contrôler financier, garder est-ce qu'il y a une provision pour nomination ça fait. Parce que quand pile nomination qui fait sous base politique, et bien qui prend le problème pour plus devant. Donc nous avons dit ça depuis en 2017, je quitte tête ministère ça, ministre qui vient après maintenant, il faut un problème. Ministre qu'on vient dans tête ministère de l'Éducation nationale depuis plus passé 2 décennies. Monsieur le ministre, c'est peut-être une dernière question. Nous posons plusieurs fois nous recevons ici là. Ou toujours battre bravo la contentement pour l'administration qui régularise problème enseignant professeur enseignant et que yo nommé. Mais à chaque fois tout pendant n'a parlé toujours on bonne l'autre professeur qui dit yo même yo pas nommé yo même yo garé de salaire. Gros problème monsieur le ministre. Bon pour ailleurs le salaire lui même Dubaï sont pas dépendre du ministère des Finances et de ministère de l'Éducation nationale du ministère des Finances mais de finance de conseil avec l'Éducation nationale. Et nous, clairement, dans toute communication fait, par exemple, je dis à là, et il faut que c'est bon moment pour nous dire ça, et le gouvernement dans l'Assemblée, notamment le président et le Premier ministre, ils étaient conscients de problème ça, côté dans le nouveau budget, ils ont mis des provisions pour nous résoudre le problème ça une fois pour toutes. Ok? Cependant, nous te dire clairement, nous avons tout le monde, 10 727 qui a émangé, qui a budgétisé, ils vont continuer à toucher ça régulièrement, mais pour arriver le salaire, l'État faut qu'on ait une taille pour le bailler rapidement. Donc c'est à partir de nouvel exercice fiscal qui a venu, qui a commencé 1er octobre là, c'est dans le budget ça, ils vont mettre des provisions pour payer tout arrière le salaire. Parce que regardez, nous dans le système national électoral depuis en 2002, 2006, 2010, qui pas de jamais il touché, parce que justement, pour l'État là, non seulement pas enregistré dans le ministère de l'Éducation nationale, il pas enregistré, il pas aller dans la finance avec un avis financier. Donc c'est ça que c'est temps en temps des problèmes ça. Mais soit ça, eh bien nous faisons une sorte de complot positif pour nous résoudre le problème ça une fois pour toutes. Cependant, j'aime d'oulia, au capitaine des gens qui parlent tout parce que je ne pas bon, pas pour un petit secret là. Et quand il gros mesure pour prendre ce sens là, parce que par le contrôle qui va faire dans l'école. Et plus fort l'école dans le pays d'Haïti, je dis là, notamment dans le lycée, il y a plus d'enseignants que ça on t'a gagné. OK? Donc d'après tout calcul nous fait, on a plus de 80% lycée qui est plus enseignant parce que ça on a dû gagner. Mais quand il est dans la salle de classe de manière irrégulière depuis tout le temps, nous nommons, mais une fois que nous finissons nommons, eh bien nous allons faire supervision, côté nous allons arriver, détacher dans lycée pour nous voir côté qui a besoin. Parce que je dis à la, d'après l'étude que nous faisons dans le ministère, nous gagnons, nous pas l'école primaire encore, nous gagnons 2 types, nous gagnons l'école là, nous gagnons l'école fondamentale complète, de la première année à la 9e année, nous gagnons l'école secondaire. Cependant, les décisions ça dépend bien avant. Mais là, nous dans le système, nous avons constaté qu'il y a 60% l'école fondamentale qui n'a pas gagné dans le 3e cycle. Ça doit être le 7e, 8e, 9e. Je dis à son nécessité pour l'État haïtien pour créer, eh bien, pour résoudre le problème ça, mettez pour résoudre le problème 60% l'école fondamentale qui n'a pas gagné 3e cycle. Donc, je dis à la tout, moi, je n'ai plus le côté, et je parle clairement sur ça. Et depuis la montée en 2017, on a dit, va nous fermer, moun pas rentrer dans la salle de classe, sans pas de lettre de nomination. Quel que soit le monde qui rentre à partir de 2017 ou pas rentrer avec une lettre de nomination, l'État va reconnaître, on dit ça clairement. Et nous faisons tout des autorités, notamment des autorités parlementaires dans la zone de la Caillou, pour capable chercher visibilité politique. Il y a créé des 3e cycles sans autorisation ministérielle. Donc tout ça, nous ne pas reconnaître ça. Mais tout ça qui est devant nous, donc de 2002 à 2016, nous résoudons. Et nous avons quelques petits grains de cas qui par de nomination pas mal touché là, c'est ça qui est rentré dans le système là, de manière frauduleuse. Non seulement on est rentré par les mauvais couloirs, mais on est rentré tout de manière frauduleuse, sans pas gagner le document nécessaire pour rentrer comme enseignant. Et immédiatement l'émission finie là, m'envoie pas où au Voice, aux autorités d'éducation, et qui n'ont privé, et qui n'ont l'État tout, voyez dans le sortir dans nord-est, capable bravo, l'accompagnement pour gens dans nord-est pays d'Haïti, je dis à tout enseignant nommé et tout pour le toucher dans quelques temps ou dans quelques jours là encore. Et dans la société, pour toucher point ça, il faut nous t'achiter à parler, pour nous t'avoir qui gens, si nous fait changement là-dedans, qui gens pour changement,
et puis voter pour nous taouer qui va les monde qui pour changement et dans qui sens pour changement ça aller. C'est pour des raisons ça yo et l'église a protesté et attirer attention fidèle yo et avec tout chita pour nous garder plus loin avant nous faire changement ça yo. Nous dit dans notre là que article ça yo m'a cité yo éthiquement et moralement inacceptable sur plusieurs points. Sur qui point yo éthiquement et moralement inacceptable, Père Ludia? Yo inacceptable parce que yo a contrôler orientation et qui jeune yo inacceptable parce que yo entré dans relation et membres et parents avec l'autre parent. Inacceptable parce que yo entré dans orientation sexuelle yo by tête li. Donc yo voulait entrer ça trop vite dans tête jeune yo qui était avant ou by orientation qui était grandi pour être capable d'une adulte, il a choisi eux-mêmes, mais au lieu pour moun imposer une orientation. Donc, changement sexe, moun fait avec le sexe. Si vous changez, donc il faut qu'on débat sur lui. Est-ce que nous acceptons ça? Nous te connaissons un monde aujourd'hui comme garçon, demain nous connaissons comme fille. Est-ce que nous acceptons ça? Donc, tout ça, l'Église estime que moralement inacceptable parce qu'il va attaquer fondement la foi, non? Il va attaquer fondement enseignement moral l'Église là. Non, plus loin nous demander pour yo camper ou bien pour yo bloquer décret ça. Ça veut dire nous utiliser deux verbes, arrêt ou blocage. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Eh bien, pour le gouvernement faire un camper, halte, et ensuite pas publier. Parce que l'Église dit pour ta publier décret ça il faut ta une consultation préalable qui pas faite. Donc comme pas aucune consultation, personne pas jamais ba aucune vision on nous fait un camper et puis pour nous faire un débat, les ça n'a pour qui laisse qui pour, qui laisse qui contre. Donc camper et puis bloquer, c'est ça veut dire. Donc retirer Pour qui ça nous croit que c'est des pressions m'a cité idéologiques qui fait sur l'exécutif là qui fait publier des décrets ça au Père Ludia? Et il y a une impression dans la société et dans quelques secteurs organisés dans la société et dans l'église qui croit qu'il y a un agenda caché sur idéologie et une idéologie ça c'est sexuelle, idéologie sexuelle. Donc si dans l'autre grand pays il y a un groupe homosexuel, il y a un groupe lesbien, pour qui ça tire Haïti pas gagner et il y a une impression agenda caché qui a cherché chaque occasion qui possible pour mettre ça sur le tapis. Et l'église l'a attiré l'attention fidèle pendant nous un problème qu'on a, l'esprit nous bouleversé ailleurs, il vient encore avec lui. Donc il m'a dit gouvernement pour pas prendre la pression et moun des fois c'est moun qui a aidé nous cap dit n'a pas aidé mais fait tel bagaille passé fait tel bagaille fait parce que il fait de tous côtés. Maintenant non code pénal là il mettait la paix en vigueur la bonne application après 24 mois. Est-ce que vous pensez que c'est dans espace ça et gouvernement président autorité t'a doué chercher consensus sur irritant qui gagne dans le document mon père? C'est ça. Donc, l'Église a souhaité que pendant temps ça, le gouvernement, bon, si c'est pour bien peuple là, il a fait. Si c'est pour harmonie, ou si c'est pour bien commun, peuple là, donc, d'un point qui doit prêcher. Donc, prendre un petit temps pour nous chercher un petit consensus, faire débat, pour nous capables et côté majorité, il y a ça, alors, on connaît qui pourra telle idée gagner. Ou valeur selon poids où elle gagne dans la société. C'est ça. Il y a un point qui était fait discussion déjà dans la société, a été gagné des groupes organisés qui étaient déjà pris position en faveur et pour ça, c'est avortement. Est-ce que l'Église là, les comptes point ça tout dans le document? Bon,
Avortement, l'Église enseigne contre avortement. Mais il y a quelques situations qui admettent avortement. Donc, ça, c'est un point pour faire débat, mais il est capable de voter pour être capable de voir qui poids dans la société qui gagne en faveur ou bien contre. Des fois, c'est selon le mouvement dans l'histoire pays. Et en nous, dans l'histoire pays noir, je dis, est-ce que la majorité a penché sur ça? Donc, si il y a un débat qui fait, et puis des fois qui finit avec un référendum, des fois qui finit avec une pétition, donc les avortements, et sans que nous pas jeter les armes pour nous dire, bon, comme de tout côté d'accord, nous obligés d'accord tout, mais nous songer que l'avortement, les compte plan bon Dieu. Et la vie, bon Dieu, c'est lui-même qui est capable de reprendre la vie. Donc, nous ne sommes pas capables de jouer avec la vie. Donc, on nous fait débat sur ça. Donc, si la majorité de la société a voté pour lui, donc, bon, on dit que c'était choix de la société à tel moment donné de l'histoire. Mais tout dans l'avortement, mon père, il y a quelques circonstances si on mettait les gens qui concernaient, les femmes qui concernaient en situation pour que les avorter, les obliger à voter. Il y a quelques circonstances qu'on mettait dans la situation ça. Oui, eh bien, circonstances ça, l'Église reconnaît parfois comme viol ou bien santé maman Timouna. Donc, situation ça, l'Église reconnaît déjà. Mais c'est au monde décidé la multiplier petite, mais la jeter autour, la multiplier petite, la tuer autour. Donc, il y a une manipulation de la vie et le monde n'a pas de droit. Qui position l'Église là sur l'homosexualité, mon père? C'est ça, la Bible enseigne qui positionne l'Église là. Donc, l'Église reconnaît que des relations sexuelles normales, c'est entre un garçon et une fille. Entre une famille normale, c'est une famille qui gagne un papa, une maman avec une petite. Donc, ils sont mariés pour être capable de faire reproduction, pour être capable de continuer la famille là. Donc, c'est ça qui est l'enseignement de l'Église, et c'est ça le quoi, et c'est l'enseignement, et les tout. C'est ça qui est l'enseignement de toujours l'Église, il est basé sur la Bible, que c'est garçon avec fille, bon Dieu créé, il crée pour multiplier, pour être capable de faire création de commencer à continuer. Maintenant, mon père, c'est toujours même point ça. Ça, c'est ça, la Bible dit. Maintenant, la réalité, c'est que catégorie ça, il existe, il ensemble avec nous dans la société. Est-ce que l'État doit gagner un message contre pour que les gens puissent développer une sorte homophobe par rapport à moun sa ou bien nous devons accepter dans la société? Non, mais c'est un fait que présence là. C'est un fait que le président là, il est bon pour une loi vraiment pour réguler la présence et qui genre la société a comporté par rapport à eux-mêmes et qui genre eux-mêmes de comporter par rapport à la société. Et c'est un point l'Église qui agace lui, c'est orientation sexuelle jeune. Donc, un jeune qui a levé, il n'y a pas d'un adulte qui l'a collé, qui a l'orientation depuis avant lui-même de maturité sexuelle. Donc, quitter le grandi, la choisi le grand monde. Bon, et dans la catéchèse, on sait de valeurs que nous avons inculquées dans l'église, dans l'école du dimanche, dans la famille, nous avons des préparations, des orientations, et nous en fonction de sa conviction, nous, et valeurs, nous, dans l'église, pas nécessairement l'église catholique, dans l'église, d'une manière générale, mon père. Oui, l'église continue à enseigner ça vraiment dans la famille, oui. Et il enseigne dans l'église à tout. Mais l'enseignement moral, il enseigne qui organise la société selon ça qui valeur nous croyons à partir de la foi, non, à partir de l'enseignement moral, nous joignons dans la religion côté nous. Donc, mais en plus de ça, il évident que dans la tradition pays, il y a des bagailles nous admettent et il y a des bagailles nous pas admettent. Dans la tradition, non.
Et des fois, ils existent de l'autre côté, mais ici, nous faisons résistance à eux dans la société. Ce n'est pas seulement l'Église qui fait résistance à eux. Pays, la famille, donc dans la société, pas nous en Haïti. Donc c'est ça l'Église a demandé pour respecter les particularités. Ça, si c'est ça nous-mêmes comme société, nous choisissons. Mais tout ce même pour ça, on se reconnaître ça, et LGBT, yo là ensemble avec nous, yo dans la société, on vivent ensemble avec eux. Et maintenant, tout débat, il y a des pays qui déjà résolvent le problème, ça, bien entendu. Maintenant, tout débat en Haïti, c'est qui doit nous décider, bah, yo, puisque yo là. Oui, c'est ça qui va fait là, parce que pas de débat. Si tu as un débat, et tu n'as pas représentation et réguler la société à une façon pour le reconnaître présence comme une minorité pour protéger. Donc toute minorité dans la société a mérité protection, groupe là. Et mais ça qui est problème là, c'est les minorités à trouver c'est lui-même qui la loi et que c'est l'autre là qui est exception la loi et qui voulait imposer et minorité à la majorité, alors ça crée des frictions et ça crée des problèmes. Alors l'État, dans ce sens-là, vient comme habite, donc pour chaque monde place et respect pour minorité, mais majorité et respecter dans droit aller, dans gens qui organisent la société parce que c'est en majorité. Maintenant, tout ce même pour ça. Nos documents, sont documents qui est volumineux et à chaque fois qu'on fait un article, il y a des compréhensions qui viennent, même par quoi imposer et orientation sexuelle à la société, il y a plutôt à défendre les catégories ça pour que pas y ait discrimination qui fait contre parce que depuis discrimination ça peut engendrer violence qui fait contre et par exemple dans prêche dans discours religieux etc. il protéger catégorie ça contre discrimination. Mais à la fin de la journée, c'est moun yo qui va décider qui orientation sexuelle y a tête yo. Oui, c'est vrai. Et non point qui fait allusion à ça, c'est l'âge pour qui moun yo entrer dans rapport sexuel, c'est pas seulement orientation, mais c'est l'âge majorité sexuelle là. Donc loi ça veut réduire. Est-ce que c'est ça qui choix parents? Est-ce que c'est choix société dans le moment ça? Donc, loi évolue avec société. Donc, mais chaque fois, et nous fait débat et puis nous dit, le point ça nous est en 2020, mais ça nous choisit par rapport à tel point. Donc, ça n'a pas qu'au fait, est-ce que réduit l'âge majorité sexuelle Simonio, est-ce que c'est ça nous choisit nous-mêmes, je dis, comme société? Maintenant, est-ce que dans la disposition contre discrimination sur le monde pour orientation, sur apparence physique, etc., et gagner des peines qui a sorti par rapport à la discrimination, dans sur orientation monde. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, comme des mondes de la foi, nous croyons que aujourd'hui, si nous disons prêcher valeur l'église, c'est-à-dire pour nous, on famille, son garçon avec une fille, et nous qu'à tomber sous le coup de disposition ça qui dit que ou pas doit discriminer mon en fonction d'orientation sexuelle. Oui, et une fois qu'elle finit adoptée comme loi, et on doit on coupe homosexuel vient devant le président PA, il vient inscrit pour le marier. Si PA dit le pas marier, mais il peut suivre pour discrimination. Donc c'est tout bas ça pour prévoir, pour éviter et pour nous choisir. Est-ce que là nous sentons c'est par la force qu'on vous impose quelque chose qui ne correspond pas à vos convictions intimes de religieux et de vos valeurs en tant qu'individu? Oui, comme il faut aller vite là, il faut sentir ou pas de temps pour réagir, ou pas de temps pour mettre un mot qui est équilibré, parce que de là-dedans, vous levez ou joignez ça là, donc il y a des conséquences, comme on se dit, une fois que les votent dans la loi, et il y a des conséquences, même pour le monde qui est majoritaire, donc on se dit au pape Marie Mouna, donc
au contre lui. Donc, il y a le côté plainte pour. On l'autre bord, et historiquement, en tout cas, m'entendez des témoignages sur ça, me suivent et des communautés qui vivent et comme ça, et selon ça, certains gens ont rapporté, et dans des communautés côté moun yo c'est des vaudouisants, des catholiques pratiquants et d'autres, et pas gagné un rejet de personnes qui ouvertement déclaré homosexuels dans la communauté. Et maintenant, il y a des gens qui disent Jean Bagay la viré là en imposant l'homosexualité et en punissant discrimination contre l'homosexualité. Et président Moïse mettait en danger des gens dans la communauté ça par rapport à des gens dans la société haïtienne qui foncièrement homophobes et qui résumaient un monde à orientation sexuelle et qui a porté des préjudices physiques et qui a allé jusqu'à la mort. Il y a des gens qui disent là, nous vivons un moment très difficile et très délicat et c'est dommage, j'ai approché question ça. Et moi, entendez tout ça, m'exposer pour comment comprendre, comment canaliser. Oui, c'est une cohabitation et tranquille, donc qui était faite. C'est un moment carnaval longtemps, et petit jouet pour faire petit moquerie, mais c'est qu'on vient, il y en a l'autre qui dans la communauté qui était accepté. Mais c'est les on a bien imposé sur l'autre et puis sans débat, et c'est comme si c'est ça qui apprendre à laisser, c'est ça qui est normal là, donc tout le monde vient sentir agressé. Donc, ça aujourd'hui, ça a créé une réaction qui pas de gain, c'est une cohabitation et facile, tranquille, et qui a bien changé en hostilité dans le voisinage là. On a dit, la bin gâté petite moyo, la bin petite moyo mauvaise orientation, et puis ça a bien changé relation entre voisins. Donc, c'est ça ce problème-là. Donc, les organiser la société, les chercher bien commun, ou chercher la paix, pour ne pas créer aucune situation qui peut venir pour des batailles, pour venir pour des hostilités, au contraire, pour chercher la paix, la mise en monde. Maintenant, comment l'Église là lui-même gérer la question de l'homosexualité à l'intérieur même et du corps des prêtres et des religieux? Parce que nous entendons que c'est à l'étranger, surtout à l'étranger, on nous dit comme ça, gagner des cas de prêtres qui gagnent des relations homosexuelles. Comment nous-mêmes nous abordons des problématiques ça, et pédophiles aussi? Comment nous-mêmes nous abordons des problématiques là, quand elles touchent les vôtres, des gens qui sont dans le ministère? Et normalement, on peut les pardonner. Il fait jeu pour chasteté. Et chasteté, ni pour homosexuels là, ni pour le monde qui a une tendance hétérosexuelle dans l'Ecclésia, il vaut, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, il y a un monde qui est homosexuel actif, il a retiré dans l'Ecclésia. Donc, et dans le recrutement, il y a un règlement qui prévoit pour vigilance sur question ça, pour éviter de recruter les gens qui ont tendance ça, et si vous détectez, s'il peut arriver, ou retirer le rang. Okay. Donc l'Église prend moyen pour ça. Maintenant, si il y a des gens dans la communauté LGBTQIA ou plus, et qui lit notre nom, l'étiquette, nous sentons que l'Église catholique ostracise nous. Et si tu as une perception, ça qu'à répondre, Père Mathilde? Non, mais il y a homosexuels, il y a lesbiennes qui sont membres de l'Église là. Donc l'Église est respectée. Et des fois, il y a de bons croyants, de bonnes croyantes là-dedans. Et l'Église, pas dit l'Église encourager à continuer et puis à faire recrutement, à imposer le choix par sur l'autre chose. Mais il respecte le choix par
et puis il respecte la foi parce que c'est relation avec bon Dieu, et c'est au dernier fin fond, c'est la grâce bon Dieu qui décide de saluer au monde. Donc pas de ostracisme Non, et il y a une présence dans l'église là, et l'église accepte comme tout l'autre fidèle. Donc respect de la différence. Il y a des clergés dans d'autres pays qui finissent par accepter la différence et le principe de libre choix de l'individu et d'être homo, hétéro ou bi. Et les clergés, ça, qui sont des clergés catholiques qui dans des pays, entre guillemets, qui développés que Haïti, comment est tape pour eux sur des données à ce niveau, Père Manzil? Il y a une évolution qui fait l'information que tu recevoir et avec une réalité société à venir mettre devant eux. Donc, et il représente mon ça autour dans l'église là, ou pas mettre dehors, des fois c'est des bons chrétiens. Donc, il y a toute une évolution qui fait. Donc, évolution, il vient pour faire la caille nous tout. Mais, il a fait dans le choix tranquille. C'est pas dans une position, n'est pas dans un marché prêché, ou avec comme une bicyclette de guidon sur un grand avenir, comme si nous gagnons. Laissez ça ou gâcher tout le monde et laissez ça ou jouer un résultat contraire, ça va chercher. Si le président pas occupé, nous, ça n'a pas fait ça. Eh bien, l'Église a continué et protestation là, et toujours pour une protestation active, au lieu qu'il y ait une protestation tranquille, si il y a un débat qui mène dans un choix et qui fait nous et qui positionne la société par rapport à ça. S'il y a un débat et puis avec un choix, tout le grand pays, il débouche sur un référendum ou bien un choix dans le Parlement à travers le monde qui représente un peuple là. Donc, laisse ça, tout le monde vient il y a un choix de société qui fait et puis ou tranquillement il compte ça au coin, il compte ça au blé, mais c'est le choix de la majorité. Donc, si nous avons la démocratie, nous vivons avec. Dernière question que je pose là, c'est un extrait dans le communiqué. Dans notre là, pardon, nous dit, m'a cité, ce cri du cœur que nous assumons, c'est-à-dire la note, ce cri du cœur que nous assumons, nous les évêques catholiques, résulte de l'écoute du cri du peuple haïtien en général et des chrétiens en particulier, et des juristes avisés qui croient que nous sommes dans une dérive totalitaire, périlleuse, avec certains éléments de ces différents décrets qui menacent les fondements même de notre société, du vivre ensemble, de la culture, de la foi et de la morale chrétienne. Est-ce que vous croyez que là, président Moïse, non dérive totalitaire, Père Manzil? Dérive totalitaire, c'est ça, nous avons parlé d'idéologie impérialiste, là, oui. Donc, c'est une autre façon pour dire idéologie totalitaire, là, et impérialiste, là, que un groupe monde pensait, et comme tout côté des bagages, pour qui ça la caille, nous pas gagner. Donc, ils sont tellement convaincus de ça, et ils avaient posé le sous l'autre, et ça va attendre ça au penser. Et comme ça, l'autre qui a vu ça, ils viennent entrer dans une frustration et ils débouchaient sur une réaction comme ça. La nature d'un régime totalitaire, autoritaire ou dictatorial, une caractéristique, c'est, je dire là, c'est l'imposition, c'est la violence. Aujourd'hui, par rapport à ces décrets, l'Église là croit que nous avons un régime qui n'ont dérive totalitaire? Parce que le fait sans débat. Okay. Et il y a une impression et totalitaire, ça, c'est moi qui gagne la parole, c'est moi qui gagne raison. Donc, demain, si je vais, la fête de telle façon.
Et Père Mazil, on finit avec des questions. Ça m'a rappelé c'est porte-parole conférence évêque. Et dans un tweet, votre dire, le président a annoncé reprise d'activité dans l'église à partir de 12 juillet qui donc est dimanche. Est-ce que conférence évêque, il y a des dispositions particulières, nous prenons parce que nous sommes dans le contexte coronavirus, est-ce qu'il y a des dispositions, des consignes qui vont passer dans l'église pour que nous éviter les maladies à les propager? Évêque yo sorti déjà les consignes pour les fidèles maladie à là, nous allons reprendre, mais nous allons reprendre dans un contexte avec une présence de maladie qui est grave et qui est violente. Donc il y a toutes consignes avec un pile de détails qui ça pour pas faire dans la paroisse, qui gens pour fidèles comporter, qui gens pour même évêque, qui gens les venir célébrer, qui gens y a venir. Donc, il y a un pile consigne qui Vous pouvez partager quelques points avec nous rapidement là, parce que nous avons 3 minutes encore là, avant le 8h. Et une consigne, c'est que toute cérémonie a fait avec masque. Ok. Mon a mis masque. Et ensuite, si on l'église, c'est qu'on prend 300 personnes, c'est ça y apprend. Donc, il prend un tiers par célébration dans la quantité fidèle qu'on gagne avant. Et puis, après chaque cérémonie, il a nettoyé l'église là. Il a essayé, et il a même payé, et pas servi avec ça, il a servi dans une messe, dans l'autre messe. Et c'est échangé, et mettez à la disposition mon et gel, avec de l'eau pour laver mes olés à rentrer, avec alcool de vent Clorox, pour nettoyer les pieds, les apprentrer dans l'église là, pour faire purification de l'église là, les fidèles apprentrer là-dedans. Donc, dans la communion, et pour mettre masque, pour faire la communion, il y a la communion en main, et puis les prêcher tout, les appeler, les chanter, il y a mettre masque pour pas reprendre les microbes, l'autre monde qui est dans le voisinage là. Donc, tout ça, c'est un conseil l'église là, les fidèles, pour respecter et demander pour chaque église un comité d'accueil qui peut aider à appliquer les mesures. Donc, pour sûr que pas de trop de monde dans l'église là, dans une célébration, et puis il prend toutes mesures pour éviter contamination, parce que c'est le monde qui vivant, qui a fait loin pour bon Dieu, c'est pas le monde qui mourit. Donc, c'est pour nous faire prendre tout moyen pour nous préserver la vie, ça, bon Dieu, nous, et même pendant nous après louange pour lui. Merci un peu, mon père. Bonne journée. Merci, Père Mazil. D'accord, bonne journée. Merci, c'était Père Louis Mazil, porte-parole de la conférence épiscopale. Nous avons pris dans un note, nous avons décrypté avec lui, note et ça, évêque mettait dehors, côté dit au protester contre certains décrets qui dans loi sous dans décret et certains articles pardon dans décret sur code pénal, code d'identification unique. Vous attendez tout ça là, pour son dérive totalitaire, c'est une imposition idéologique qui pas cadré à valeur. Tu souhaité que gagne un débat qui fait nous pas rentrer dans la lecture décryptage éditorial qui dans livre de nouvelle ce matin après pause là et on l'autre élément d'information c'est que je dis là c'est ignoré écrasé à oui, après fait oui. Mercredi jusqu'à demander au ministère de la Justice de surseoir momentanément à la libération des prisonniers concernés par la grâce présidentielle. À l'issue de ce qui était son 4e conseil de gouvernement, son secrétaire d'État à la communication a même posté sur Twitter, voulant protéger la société et sauvegarder l'ordre républicain, le Premier ministre Joseph appelle à la suspension provisoire de la libération des graciés. Un document officiel viendra soutenir la décision. Le membre de son gouvernement chargé de porter sa parole prête à Joseph Jout cette formule forte, voulant protéger la société et sauvegarder l'ordre républicain, sans faire mention de la formule sacramentelle sur instruction du président de la République. Dans le même temps, alors que de toutes parts la réprobation est unanime, le président de la République et la présidence sont restés totalement muets sur le sujet. La grâce disgracieuse embarrasse-t-elle le premier signataire de l'arrêté? Si le ministère de la Justice et de la Sécurité publique s'est dans un premier temps défendu et a dans un second temps sanctionné 2 magistrats pour leur implication présumée dans la manipulation de la liste, si d'autres sanctions sont attendues, si le BINU a pris ses distances avec le processus de révision de peine au temps du coronavirus,
Si les associations de défense des droits humains et les avocats crient au scandale, le Premier ministre continue de se démarquer de cette grâce qui fait tâche. Joseph Zout avait cependant signé l'arrêté. Existe-t-il d'autres textes ou d'autres décisions qui embarrassent le Premier ministre? On le saura assez vite. Sur la gestion de la Covid-19, dans la même semaine, on a aussi vu le chef du gouvernement et ministre de la Planification et de la Coopération externe pas toujours sur la même longueur d'onde que ses ministres. PMJJ pourra-t-il continuer à se démarquer après coup ou devra-t-il mieux tenir son gouvernement en ces temps de cafouillage continu et d'échéances importantes? Franz Duval. Merci un pile, Daniel FD, bonjour. Bonjour Robertson, bonjour Daniel, bonjour Sénat, bonjour Glorieuse, bonjour Winnie, et bonne fête à notre petit Ben. Vous savez le petit Ben, non? Moi, un gros tonton, monsieur. Un grand Ben, un grand Ben. Hein? Merci un pile. C'est un grand Ben. Oui, moi, c'est Big Ben. Oui. Bonne fête, des frères, continuez grand monde. Oh. Tranquillement, merci. Oui, tout doucement. Pas pressé, non? On n'est pas, on est. Merci. C'est nuisible. Oui. C'est plutôt ça, plutôt un grand monde. Oui. Nous sommes contents pour décryptage AFD. Le Premier ministre a rencontré vendredi protecteur citoyen René Edoville et ça rencontre arrivée dans le contexte AFD. Alors là, René visite, encore plus. Visite. Oui, René protecteur citoyen visite, rencontre arrivée dans le contexte. Contexte, c'est en pile critique, entre autres que OPC était fait contre Paul grâce présidentielle là. Et pour se démarquer de sa dit qu'elle était participée dans faire 10 des critères, etc. Le OPC a fait des mises au point, un échange de lettres entre OPC et le ministère de la Justice. Et ça va faire arriver, que l'OPC a fait des échanges de lettres avec des institutions publiques, suite à des avis ou bien des commentaires que l'OPC fait. Mais pour ça, il y a une grande différence entre l'OPC et privé, ça mon l'État et surtout que son bail est fait ensemble. La présidentielle là, c'est des gens qui figurent dans l'islam et OPC évolue encore l'État. Oui, mais tout ça c'est parce que songez bien que grâce à ça, son grâce particulière qui te gagne l'autre principe des lits, principe a été mettre dehors, monde qui est en prison, qui est fragile, qui est victime de Covid. Et demander des institutions de travail sous critères et sous qui gens ça fait. Du presque sanitaire et humanitaire. Pour arriver dans la grâce présidentielle. Oui, sanitaire et humanitaire presque. Voilà, c'est des audiences qui ont pour de fête, et juste qui ont pour bail, ou même être sorti, ou même être traité, ou même être sorti, ou même être traité. Bon, bref, nous venons brasser le lombard à la haïtienne qui fait le 21 grâce présidentielle. Maintenant, vous soulignez que Joute, pendant toute semaine, il a fait tout pour se démarquer de cette liste de graciers. Bon, oui, nous voyons ça, et le Premier ministre dit ça, le Premier ministre même dit qu'il faut coupable responsable Zakio, le Premier ministre d'abord, mercredi, c'est un tweet de secrétaire d'État en sécurité et secrétaire d'État communication, et dit que le Premier ministre a demandé sur soi toute l'histoire de libérer le monde. Et tu même dit, c'est pour qui j'ai un gros français. Oui, voulant protéger la société et sauvegarder l'ordre républicain, le Premier ministre Zout Joseph appelle à la suspension provisoire de la libération des graciers. Un document officiel viendra soutenir la décision. Alors imaginons un document président finissant, le Premier ministre est obligé de faire soutenir ça. C'est vraiment se démarquer de ce qui a été fait, même si le Premier ministre tout est signé n'a arrêté. Maintenant, si François Oudou parle dans le tweet là.